la chute de l'Union européenne est à l'agenda, de façon très claire. D'ailleurs, on voit le soutien appuyé. Comment expliquer le soutien appuyé à Musk à l'AfD, et en même temps l'AfD qui est reçue en avec tous les honneurs au forum de Saint-Pétersbourg. Ça veut dire quoi? L'AfD, vous êtes avec les Américains, vous êtes avec les Russes. Ça paraît contradictoire si on n'a pas la grille de lecture que je viens d'exposer. Voilà. Et clairement, au niveau de la France, on voit qu'il n'y a pas d'interlocuteur, puisque Bannon a dit à Bardella qu'il ferait absolument jamais rien, puisque Bardella avait refusé, puisque Bannon avait été accusé, enfin, il avait levé le bras, donc accusé de faire un salut nazi, et Bardella avait dit, puisque c'est comme ça, je participe pas. Et les Américains ont dit clairement, et Bannon l'a redit sur France 2, Bardella ne fera jamais rien. Donc, ni pour les Russes, ni pour les Américains, ni pour personne, Bardella n'est à l'agenda, à part pour Paris Match de Bernard Arnault. Mais sinon, dans le reste du monde, ce type n'est pas à l'agenda. Faut se réveiller. Voilà. Et on voit que l'agenda pour que ce soit les Russes, les Américains, ou c'est-à-dire le reste du monde, dans ce monde qui est en train de se mettre en place, qu'on le veuille ou non, puisque nous sommes 67 millions. Et le reste de l'humanité, c'est 9 milliards, hein, ou 8 milliards, je sais pas combien. L'agenda, c'est Emmanuel et Brigitte Macron et la construction de ce personnage. Et les Américains sont bien placés pour le savoir, puisque le coup d'État de 2017, c'est exactement comme le coup d'État du Maïdan en 2014. Sauf que, encore une fois, les Américains, à l'époque, donc c'était une autre faction de l'État profond américain, s'appuient sur les forces en présence. Donc, si vous voulez, quand vous faites un coup d'État en Ukraine, vous vous appuyez sur la rue nationaliste ukrainienne. Quand vous faites un coup d'État en France, vous appuyez sur les réseaux pédophiles de la haute administration socialiste. Voilà, c'est juste une différence de réalité. Et donc, d'un côté, ça va donner ce qui s'est passé en Ukraine, et d'autre côté, ça donne ce qui se passe en France. Donc les Américains sont bien placés pour le savoir, puisqu'ils sont à la manœuvre du coup d'État de 2017. Donc vous pensez que le dossier, le fameux dossier President of France, c'est ce dossier de coup d'État de 2017 ou c'est autre chose Ah encore? non, c'est clairement le dossier sur comment le personnage Emmanuel Macron a été fabriqué. Je rappelle que dans Oui. le Wall Street Journal, dès 2015, il y a un article qui raconte l'ascension programmée d'Emmanuel Macron. Le terme est là, l'ascension programmée d'Emmanuel Macron. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut de plus? C'est écrit noir sur blanc. Oui. 2015, il n'est pas encore candidat, mais il a une ascension programmée. Programmée par qui? Voilà. Mm. Donc c'est très très clair. Et aujourd'hui, les différents développements sont à suivre. Alors soit on dit qu'en France on est juste spectateur, et à ce moment-là, on ne sera pas à la table. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Gaulle, on est juste spectateur, on ne sera pas à la table. Et quand on n'est pas à table, c'est qu'on est au menu. Hein, donc on risque de disparaître pour les 80 prochaines années, au moins. Ou alors, il y a un réveil dans les élites françaises qui ont un poids, je dirais, médiatique, qui par exemple auraient un groupe de presse et qui par exemple seraient attaqués par la presse du régime d'Emmanuel Macron sur leur vie privée avec des attaques sournoises sur Xenia Fedorova, qui est présentée comme une intime de Vincent Bolloré, tantôt comme la protégée du vieux monsieur. Donc soit il y a un sursaut, une rébellion, soit effectivement la France risque d'être dépecée. On parlait de la doctrine Monroe. Il y a quand même un endroit stratégique en France dont on ne fait rien, qui s'appelle la Guyane française. Mais vous croyez que si Trump il prend le Groenland, vous croyez que la Guyane française, ça va rester cocorico? Alors ils vont nous la piquer. C'est à ça qu'on sera dépecé. On sera dépecé de la Nouvelle-Calédonie par les Chinois et dépecé de la Guyane par les Américains. C'est pour ça qu'il faut se réveiller et que c'est urgent. Oui, et c'est pour ça que c'est une Voilà. affaire d'État, pour revenir à notre introduction sur ce procès. Je voudrais revenir quand même un peu sur le procès, même s'il y a plein d'autres sujets qui sont absolument passionnants dans ce que vous avez évoqué. Mais pour revenir sur le procès, deux choses. Vous avez dit, donc, c'est la partie américaine qui temporise. Pourquoi? Pourquoi la partie américaine a intérêt à temporiser, alors que justement, vous expliquez l'inverse. C'est plutôt la partie française, donc Brigitte Macron, Emmanuel Macron, qui serait en difficulté dans ce procès,
puisque les mécanismes de loi sur la diffamation, et encore plus dans le Delaware, mais déjà aux États-Unis en général, est très sévère quant aux preuves que doivent apporter les plaignants. Donc, les Macron, a priori, étaient plutôt mal partis. Pourquoi faire ce report ? Y a-t-il un intérêt, un calcul, et comment peut se finir cette affaire ? C'est une question. Et puis après, je voudrais revenir sur un autre sujet, mais allez-y d'abord sur ce point-là. Xavier. Sur ce point-là, écoutez, j'ai pas la réponse. Je suis pas dans le secret de la stratégie américaine quant à ce pauvre Emmanuel Macron. De toute façon, les faits concrets, c'est que ce couple continue de se ridiculiser aux yeux du monde. Ce couple, en tout cas, les Américains jugent qu'il est en partie neutralisé. Donald Trump a eu des déclarations très claires à Davos en disant de toute façon, il en a plus pour longtemps, Oui. sachant que lui, Emmanuel Macron, reste sur son agenda, puisqu'il y a l'agenda de Donald Trump, puis il y a l'agenda d'Emmanuel Macron, qui lui, et là on en revient à la problématique de Régis de Castelnau, qui est celle du coup d'État, qui lui est ce qu'on lui a promis, c'est-à-dire ce pourquoi il a signé, c'est-à-dire je serai le dirigeant de l'Europe fédérale et créer l'Europe fédérale par la dette, ce qu'il appelle le moment hamiltonien, et par la guerre, c'est-à-dire le moment bismarckien. Et lui, il poursuit sa fuite en avant pour de provocation et de réarmement partiel pour créer les conditions d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. C'est lui son agenda. Voilà, donc on a plusieurs agendas et c'est en tout cas cette grille qu'il faut avoir pour suivre les événements et les signaux faibles. C'est pas apporter des réponses et qu'est-ce qui va se passer. C'est la grille de lecture. Qu'est-ce que cherche et qu'est-ce que veut Emmanuel Macron? Qu'est-ce que veut et qu'est-ce que cherche Donald Trump? Qu'est-ce que cherche Vladimir Poutine? Sachant qu'il y a des acteurs qui ont le temps et des acteurs qui sont pris par le temps. Or, l'acteur qui est pris par le temps dans cette configuration, en l'occurrence, c'est davantage d'ailleurs du côté occidental. Il y a Donald Trump parce qu'il a ses midterms qui arrivent, oui. Et il y a Emmanuel Macron puisqu'il y a l'échéance présidentielle de 2027. Donc toujours le système démocratique occidental crée des impératifs que n'ont pas effectivement les dirigeants russes ou chinois, ce qui fait d'ailleurs que les dirigeants occidentaux nous disent de plus en plus qu'il va falloir renoncer à la démocratie, puisqu'on voit très bien que c'est devenu un handicap dans le cadre de la compétition mondiale. Alors, je voulais juste réagir, et Régis, je vous donne la parole. Quand vous parliez de l'agenda d'Emmanuel Macron, qui était peut-être pas seulement le 2027, mais enfin, pas seulement au niveau de la présidence française, mais même au-dessus, c'est-à-dire Europe, voire peut-être plus pour lui, je ne sais pas. Et il se trouve que ça fait écho à un mail qu'on a retrouvé dans les mails Epstein aussi, ça, Xavier Poussard, où il est dit, je crois que c'est Jeffrey Epstein qui parle, mais vous me corrigez si je me trompe, en tout cas je vais peut-être demander à mon équipe de retrouver ça, où il est dit, Emmanuel Macron se voit, où on lui porte un avenir non seulement national, mais même européen, voire plus. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez en tête exactement, Xavier Poussard, ce mail. Oui, voilà, c'est en fait Emmanuel Macron demande à l'entourage de Jeffrey Epstein si Jeffrey Epstein peut lui donner des conseils pour dans le cadre de la gouvernance. C'est quand même déjà, ça devrait interroger. Ça fait pas l'objet d'une ligne dans la presse. Enfin bon, on est vraiment sous cloche. Là, c'est en France. Avant son élection. Hein. Voilà, non, on est en 2018 et Emmanuel Macron est présenté à l'été 2018 à Jeffrey Epstein en lui disant il veut diriger l'Europe, peut-être même le monde. Ouais, voilà. Donc, le nom de l'interlocuteur est biffé, donc peut-être que dans une prochaine phase de divulgation, on aura le nom de cet interlocuteur. Voilà, donc en tout cas, Emmanuel Macron ne s'en cache pas. Puisqu'il fait figurer au Ouzou son prix Charlemagne qu'il a reçu avec sa chapelle. Donc de façon très très nette, Emmanuel Macron est sur cet agenda, et c'est l'agenda qui est opposé à l'agenda américain, puisque l'agenda américain, c'est la liquidation de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il maltraite les dirigeants allemands, les dirigeants, y compris Giorgia Meloni, et y compris de l'autre côté du monde, la dirigeante japonaise, puisqu'il liquide les vieilles alliances. Si on comprend pas qu'il liquide les vieilles alliances, on comprend pas pourquoi il maltraite la dirigeante japonaise, qui est une alliée politique, et pourquoi il maltraite Giorgia Meloni, qui est une alliée politique.
parce qu'en les maltraitant, il leur dit, mais foutez-nous la paix. On ne veut plus assurer votre sécurité. Voilà, c'est ça qu'il leur dit. Donc à suivre avec ce procès effectivement qui arrivera donc au cœur de l'été de sa première phase, qui devrait arriver au cœur de l'été. Mais pourquoi Donald Trump dégagerait Emmanuel Macron et créerait une situation d'incertitude alors qu'il en tout cas pense pouvoir contrôler le personnage. Voilà, c'est exactement comme Vladimir Poutine. La question que vous me posez, c'est pourquoi Vladimir Poutine n'envoie pas une bombe sur le palais présidentiel de Zelensky. Mmh. Vous voyez, et quand vous êtes en guerre, vous avez intérêt au moins vous avez un interlocuteur, vous contrôlez votre adversaire, vous savez, vous connaissez ses faiblesses. Si vous rebattez les cartes avant, vous rentrez dans une zone d'incertitude et d'inconnu. C'est un documentaire auquel j'ai pas répondu à leur demande parce que ça s'appelle La fabrique du mensonge, donc c'est pas compliqué. Quelqu'un qui a une fabrique de chocolat, ça fabrique du chocolat. Bon, une fabrique du mensonge, ça fabrique quoi? Donc je leur ai dit, bon, vous savez, moi j'aurais bien aimé participer, mais les Macron vous ont pas attendu pour fabriquer le mensonge, quoi. Vous passez un peu. Puis en plus c'est vraiment une Ligue 2, quoi. France 5, La fabrique du mensonge, j'avais fait Le Monde, BFM, Le Nouvel Obs. Enfin bon, j'avais tous fait, quoi. Donc France Inter. Donc j'allais pas faire une Ligue 2, quoi. Ensuite, bon voilà, il y a l'aveu de Dupond-Moretti, puisque Dupond-Moretti, alors d'ailleurs ça ne choque personne, c'est-à-dire qu'en fait l'idée de Dupond-Moretti, ce qui est fascinant, c'est-à-dire que l'idée de Dupond-Moretti, c'est qu'en fait c'est un complot international de l'extrême droite parce que Candace Owens a rencontré Marion Maréchal en 2019. Mais là, je dois dire que le 2 juin, il y avait la soirée annuelle de l'ambassade d'Italie à Paris. Il se trouve que Marion Maréchal a épousé un Italien. Il se trouve qu'Éric Dupond-Moretti est binational italien. Et il se trouve que Éric Dupond-Moretti et Marion Maréchal se sont croisés à la soirée de l'ambassade d'Italie à Paris. Mmh. Est-ce que ça fait est-ce que après il citait Luard, oui, dans la vie il y a des, je sais pas quoi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, enfin oui. bon, avec son grand phrasé comme ça, mais enfin tout ça est dérisoire, surtout qu'aujourd'hui avec les moyens d'internet, moi dès qu'ils ont sorti Dupond-Moretti, puisqu'on a appris que c'était Dupond-Moretti qui était chargé d'accompagner la partie américaine, j'ai donné le CV d'Éric Dupond-Moretti à Candace Owens et on a fait des millions de vues. Ça veut dire qu'à travers le monde, Éric Dupond-Moretti, c'est l'avocat du crime organisé et des pédophiles que les Macron dans une France corrompue ont nommé garde des Sceaux. Voilà, donc ça s'arrête là. On va pas. Voilà, tout ça pour dire quoi. Que effectivement les Américains temporisent et que les attaques contre Vincent Bolloré sont des attaques sous la ceinture. Que Emmanuel C'est quoi Macron. Votre appel? J'ai pas compris. Vous avez dit je lance un appel à Vincent Bolloré. C'est quoi votre appel? Non, je lance pas d'appel à Vincent Bolloré. J'ai Ils entendu font ça. ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. S'il veut finir comme parce que ils s'arrêteront pas. C'est le problème des Macron, c'est que si vous voulez, ils s'arrêtent pas. C'est-à-dire que dès qu'ils sentent la faiblesse, ils vous massacrent. Ah oui. Ils vous massacrent. C'est ce qui est arrivé à Zoé Sagan, c'est ce qui est arrivé à Fillon, c'est ce qui est arrivé à tous les autres. C'est-à-dire qu'après, ils les humilient et ils les massacrent. C'est arrivé à tous. Et toute la classe politique et tout le microcosme le sait. Et c'est pour ça que le jour où il aura un genou à terre, tout se retournera. Tout se retournera et très très violemment, ce que disait Régis au sujet de la magistrature. Mais Emmanuel Macron donc n'a pas le choix d'avancer, n'a pas le choix d'aller au bout de sa fuite en avant. Et si la France ne veut pas être démembrée et disparaître de l'histoire pour les 80 prochaines années, il faut, pour le dire vulgairement, se sortir les doigts du cul. Voilà, moi j'ai fait ce que je pouvais puisque ce documentaire a établi. Moi j'ai rameuté les Américains, les Russes ont couvert, les élites indiennes ont pris connaissance, j'ai su par des contacts, les élites chinoises pareil. Ensuite les Indiens et les Chinois font pas de soft power, ni les Russes d'ailleurs. C'est vraiment une spécialité américaine. L'idée des ingérences russes en matière d'information, c'est absolument dérisoire. Donc le documentaire établit que 4,2 milliards d'habitants de la Terre, ils ont fait une étude, alors je ne sais pas comment, ont été exposés aux conclusions de devenir Brigitte, c'est-à-dire le détournement de mineurs et l'usurpation d'identité. Donc 4,2, ça a touché 4,2 milliards d'individus. Donc moi j'ai fait ma part du boulot, ce qui n'empêche pas de continuer à couvrir effectivement l'affaire. Mais je dois dire que maintenant il nous faut des relais
il nous faut des relais en France et en plus c'est des relais qui ont intérêt à être des relais puisque, comme je le dis, ils seront d'abord dépecés par Macron, puis ensuite ils seront les victimes du dépeçage de la France. C'est Des comptes, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez Poussard, que Emmanuel Macron jouait avec une oreillette, donc c'était un jeu truqué, parce qu'il avait lui l'oreillette dans l'oreille, qui lui dictait un peu sa conduite. Mais qui tient cette oreillette? Ça, c'est une question aussi. Et c'est ça qui est intéressant précisément, c'est qu'on voit très bien que c'est l'hyperclasse epsteinienne, c'est-à-dire l'état profond américain qui est en train d'être remplacé. Hmm. C'est ça qui est intéressant, Oui. c'est le changement de pouvoir aux États-Unis. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et donc, en fait, il se retrouve que c'est les élites françaises qui ont été habituées à être dans un schéma où il y avait l'Union européenne et les Américains qui tiraient les ficelles, etc., etc. Ouais. Hein, puisqu'ils sont tous Young Oui, Leader de oui, la oui. French Ouais. American Foundation, Young Global Leader. Young Global Leader, c'est quoi? C'est Davos. Et Davos, c'est quoi? C'est le salon des exposants de la commission trilatérale créée via un programme de la CIA par Kissinger et qui a mis Schwab à sa tête. Donc c'est pas très compliqué. C'est Hmm. ça leur schéma et donc on voit bien pourquoi les élites françaises en particulier n'envisagent pas la France en dehors de l'Union européenne. Alors que on voit bien que c'est un bateau qui coule. Ouais. Voilà. Donc et on voit bien que c'est la métaphore. Ce sont des chiens qui ont perdu leur maître. Donc c'est ça la fenêtre d'opportunité. Leur Et donc oreillette. en fait ils se disent on va récupérer les commandes du bateau. C'est-à-dire que certes les Américains se retirent d'Europe, mais c'est justement le moment de réavancer avec une sorte de gaullisme dévoyé sur l'Europe de la défense. Et nous allons prendre la tête de l'OTAN et nous allons pouvoir être les maîtres à la France parce qu'il y a toujours ce côté patriotard débile républicain. Hein, la France est très très forte pour la République est très très forte pour dénigrer la France, puis d'un coup agiter un réflexe patriotique débile pour envoyer 2 millions de ses enfants à la mort. Hein, ça s'appelle la Première Guerre mondiale. C'est vraiment l'ADN, le patriotisme débile, revanchard, républicain, c'est l'ADN du régime. Et donc en fait c'est pour ça que si vous êtes pas avec Macron, vous êtes anti-français, c'est-à-dire que vous êtes un ennemi de la nation. C'est ça c'est ça dont est accusé aujourd'hui Vincent Bolloré à travers l'affaire Fedorova, c'est d'être un ennemi de la nation. Ah oui, je Et précise. ça rigole pas, c'est toujours comme ça. Donc en fait, c'est l'idée, l'agenda de Macron, c'est de dire les Américains se retirent, certes, ben, c'est l'occasion pour nous de reprendre le gouvernail de l'UE, de reprendre Hmm. le gouvernail de l'OTAN et de déployer, de sauver le monde libre en créant les conditions d'une agression russe. Voilà, de Ouais. pousser en tout cas Poutine à agresser, puisque c'est l'histoire du faible qui titille le fort dans la cour de l'école, puis quand il se prend une baigne, il va pleurer auprès de la maîtresse. Oui. C'est ça la mentalité occidentale moyenne. Oui, et déjà, je suis toujours impressionnée. J'aimerais bien qu'on puisse faire des teasings pareils, nous, sur Toxin. Alors, il est question de son laptop, évidemment, de l'Epstein Class, on y revient, de la mort de Charlie Kirk et des pressions israéliennes sur son père dans ces extraits. Hein. Est-ce que vous y voyez, évidemment, un objectif de Candace Owens d'aller recevoir Hunter Biden, Xavier Poussard? Mais là, c'est toujours la même chose de ce que j'expliquais au sujet du tropisme informationnel, c'est-à-dire que Hunter Biden a été l'instrument par la mouvance MAGA des attaques, ou en tout cas d'une grande partie des attaques, sur son père Joe Biden, puisqu'il y avait tout un système de corruption qui était basé sur ce fils qui servait de prête-nom. Or, ce fils était accro au crack. Hmm. Donc ensuite, il y avait eu ce fameux coup de téléphone de Donald Trump à Zelensky, coup de téléphone qui avait fuité dans le Washington Post. On était à l'été 2019, donc le coup de téléphone de Trump à Zelensky lui demandant des informations sur Burisma et Hunter Biden fuite dans le Washington Post, et à ce moment-là est ouvert une procédure de destitution de ce qu'on appelle l'impeachment. Et c'est cette procédure d'impeachment qui fait que le réparateur d'ordinateur d'Hunter Biden, Hunter Biden étant défoncé, avait oublié son ordinateur, va remettre aux équipes de Trump le contenu de cet ordinateur, et ce contenu va être utilisé dans une guerre d'information. Oui. Quand je parlais d'agenda et d'événements, on voit bien qu'à l'époque, les réseaux sociaux, qui étaient sous contrôle de la classe Epstein, avaient censuré le New York Post, Tout à fait. New York Post pour ces articles, donc que ce soit Facebook, Twitter, etc.
Donc on voit donc le lot a coulé sous les ponts et là on voit réapparaître un Hunter Biden qui sort de 7 ans de ce qu'ils appellent les Américains rehab quoi. C'est-à-dire qu'il est abstinent aux drogues depuis 7 ans et il vient chez Candace Owens s'exprimer, etc. Bon, donc déjà, de toute façon, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire quand il y a un pouvoir qui se retourne, ça peut effectivement créer des vocations. Peut-être qu'un jour vous aurez le fils de François Hollande sur Tocsin vous raconter que ce que son père lui avait dit pendant les fausses négociations Alors, des on accords a de eu Ségolène Minsk. Qui Royal sait? sur Toxin, figurez-vous, vous Qui voyez. sait, Oui. oui, voilà, il y a déjà eu Ségolène Royal Mm. sur Toxin. Vous voyez, les choses bougent, Natacha Polony aussi. Enfin Mm. voilà, les choses bougent, hein, donc ça crée des vocations. Alors ensuite, les adversaires de Candace Owens au sein de la mouvance MAGA ont vu en cette interview une tentative de bien se faire voir du Delaware, étant donné que le fief électoral des Biden, c'est le Delaware. Donc, quoi de mieux vis-à-vis du Delaware que de faire le grand interview de réhabilitation, puisque après la rehab, la réhabilitation du fils maudit de Joe Biden, en montrant que finalement c'est un mec bien, quoi. C'est un type, bon, d'accord, il était la clé d'un système de corruption autour de son père, mais finalement, vous voyez, il s'est soigné. Finalement, sur Israël, bah, il est contre le génocide. Finalement, etc. Puis c'est un bon patriote, etc. Donc elle réhabilite Hunter Biden, sachant que le fief des Biden est le Delaware. Et d'ailleurs, Candace Owens s'est pas tellement cachée, puisqu'elle a ensuite plaisanté sur le fait que Hunter Biden, en partant, avait essayé de lui voler sa poupée de Brigitte Macron. Voilà, donc c'était Mm. à peine caché, mais ça décrit bien ce qui se joue aux États-Unis. Vous voyez, à partir d'un seul cas, d'une seule interview, on peut arriver à reconstituer ces stratégies de communication, puisque la communication, enfin, le réel c'est important, mais la communication c'est quand même très important. C'est ce que j'expliquais sur De Gaulle. Le réel, on se fait passer dessus en 40, en Mm. 44, on perd l'empire colonial et par deux fois, De Gaulle transforme la défaite en victoire. Et c'est pour ça que la communication et l'incarnation sont des choses importantes. Donald Trump, s'il y en a un qui l'a compris, bah, c'est bien lui. Et ma foi, c'est ce qu'il essaye de faire. De toute façon, on aura la réponse sur la réussite de son projet ou non. Déjà, on voit que là, il y a la Coupe du Monde qui est beaucoup moins parasitée par la guerre en Iran. Ensuite, il y a les 250 ans de la déclaration. Son agenda, la date clé, c'est le 4 juillet, hein, les 250 ans de la déclaration d'indépendance. Et puis, l'agenda, c'est novembre avec les midterms. Donc, pour lui, il faut que tout un certain nombre de dossiers soient liquidés et traités durant l'été.